Nous passons aux questions financières et je vais laisser la parole à Madame Lachenal pour nous parler de l'approbation que l'on doit donner du rapport de la CLECT qui a été présenté à l'AGLO. Vous savez que la CLECT, c'est l'évaluation des charges transférées et qu'il doit y avoir un rapport annuel sur cette CLECT. Donc, Madame Lachenal, je vous laisse présenter ce rapport. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Oui, nous avons en fait deux rapports à examiner. Le premier, où nous avons à nous prononcer, le deuxième, simplement pour une présentation et une prise en connaissance. Ce rapport de la commission, le rapport de la CLECT du 31 janvier 2022, a été c'est tenu en fait pour réviser un rapport qui avait déjà établi en 2020 lorsqu'avait été transféré l'enseignement musical à Annemasse Agglomération. Donc, après une année de fonctionnement, il a été nécessaire d'évaluer, en tout cas de réévaluer les charges liées à ce transfert. Et c'est pour ça que donc, le rapport est à nouveau soumis à l'approbation du Conseil. Il est apparu en effet qu'un certain nombre des heures réalisées par les professeurs du conservatoire n'avaient pas été déduites des montants calculés dans le cadre des attributions de compensation. Pourtant, il s'agissait d'interventions dans le cadre de ce qu'on appelle le temps périscolaire et les ateliers, et également les ateliers petite enfance. Et il convient en fait de les retirer du calcul des montants pris en compte dans le cadre du transfert et de ne pas donc du coup les déduire des AC. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important pour la ville. Donc, il est proposé dans ce nouveau rapport de réajuster les montants qui étaient présentés par la CLEC de décembre et de faire en sorte que la somme évaluée à 19 145 € soit déduite des 1 157 061 qui constituaient la masse salariale retranchée des AC. Donc, c'est un calcul de ce type-là. Et donc, cette somme revient maintenant à 1 137 916. Le deuxième élément nous concerne moins, mais enfin, il faut quand même l'énoncer. Le deuxième élément concerne l'usage des locaux des différentes associations qui sont elles aussi transférées au titre de l'enseignement musical dans les autres communes. Donc, il a été nécessaire d'apporter une distinction entre les locaux qui étaient à usage exclusif pour la pratique de l'enseignement et les locaux qui étaient partagés sur d'autres usages avec d'autres associations. Donc, pour l'un, un forfait de 165 € le mètre carré est mis en œuvre, et pour les autres, un forfait horaire. Donc là, il y a un tableau qui est donné répartissant entre les différentes communes concernées, hors Annemasse, évidemment. Voilà pour ce premier rapport. Je ne sais pas si on le fait, je présente l'autre et on présentera. D'accord. Le deuxième rapport est un rapport quinquennal, donc celui-là sur l'évolution des attributions de compensation de 2016 à 2020. Ce rapport est présenté par le président de l'EPCI tous les 5 ans. Il est débattu, évidemment voté au sein de l'EPCI, notamment d'Annemasse Agglo. Il permet d'une part d'étudier l'évolution des attributions de compensation sur les 5 dernières années, mais aussi de comparer ces attributions aux frais qui ont été engendrés par l'exercice des nouvelles compétences transférées au sein d'Annemasse Agglomération. Et pour chaque dépense, un ratio de couverture a été calculé qui permet de voir si les imputations sur les AC couvrent bien les dépenses réelles inhérentes à ces nouvelles compétences. En fait, ça me permet de montrer que le montant transféré par les communes, d'une part, et la charge annuelle constatée par Annemasse Agglo, il en ressort un ratio de couverture des dépenses, et on voit ainsi si ce pourcentage est couvert par le volume des AC. En conclusion, parce que le rapport a été présenté par un cabinet, l'Annemasse Agglomération est soutenu là-dedans par un cabinet spécialisé, il en ressort en conclusion que Annemasse Agglo réalise plus de dépenses de fonctionnement que les montants transférés, toutes compétences confondues, en fonctionnement donc, mais qu'à l'inverse, en investissement, Annemasse Agglo bénéficie de montants transférés plus élevés que le montant des dépenses réalisées. Bon, ça évoluera dans le temps. On a réalisé un petit focus les services des finances ont réalisé ce focus pour qu'on comprenne l'impact. Alors là, vous avez la présentation de la synthèse du document de Calia Conseil, qui montre toutes charges confondues, ce que ça donne en ratio. Et vous voyez les ratios avec révision à ces charges.
Donc, pour le total, en fonctionnement, on arrive à un ratio pour l'agglo de 86,44% couvert. En fonctionnement, si on regarde l'investissement, je ne sais pas si vous pouvez passer à la slide suivante. Synthèse investissement cette fois. C'est toujours fonctionnement. L'investissement. On est à un ratio plus haut que ce que je viens d'évoquer, qui s'élève, lui, à 168%. Et si on revient à la petite synthèse concernant l'impact sur les AC, l'évolution des AC de la ville d'Annemasse, donc vous voyez, successivement, les années passant, les charges, enfin les montants qui ont été soit enlevés, soit attribués. On voit en positif la dotation de solidarité communautaire en 2017, mais pour le reste, c'est systématiquement des montants enlevés de nos AC. J'étais en train de me demander, l'AC aujourd'hui, elle doit être, notre AC pour 2021 qui a été versé est à presque 2 millions, 1 197 000, si je ne me trompe pas. Positif. Voilà. Donc, ceci étant exposé, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le rapport de la CLEC du 31 janvier 2022 tel qu'il a été transmis au Conseil avec les nouvelles modalités, d'approuver la révision donc du montant des charges transférées pour la compétence d'enseignement musical et de prendre acte du rapport quinquennal sur l'évolution des attributions de compensation sur les années 2016-2020 tel qu'il a été transmis au Conseil municipal également. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ces rapports qu'il est bon d'avoir, mais c'est le résultat du travail, alors des 5 ans d'une part, et puis d'autre part de ce qui a été fait cette année, notamment avec le transfert du conservatoire. Pas de remarques particulières. Je mets donc ces rapports aux voix, les deux. Hein. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.